Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver par le message de la semaine du 22 avril, si je ne me trompe pas. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Votre semaine s'est bien passée avec nous. On en a parlé de pas mal de choses, surtout concernant certains signes particuliers, les signes de terre qui sont en train de se retrouver, les signes d'eau qui ont du mal à récupérer quelqu'un, les signes de feu qui vont être, entre guillemets, un petit peu en ballottage entre les signes d'eau, les signes de terre. Bon, normalement, les signes de feu entre eux s'entendent bien en amour, les signes de terre entre eux s'entendent bien en amour, les signes d'eau font toujours un petit peu les troubles faits là, et j'ai des signes de terre, surtout en termes de féminine, qui m'ont l'air de ne pas pouvoir récupérer par contre des signes de feu là, mes chéris. C'est ce qu'on m'avait donné déjà hors de YouTube, c'est ce qu'on m'a donné également sur YouTube dans le salon privé et aussi dans certains messages donc du coup de la partie publique. Donc on va voir est-ce que ça continue comme ça. Les signes d'air d'ailleurs, je voulais vous en parler et puis le Verseau est tombé. Les signes d'air sont plutôt dans une fin entre guillemets de cycle de palabres, c'est-à-dire qu'au début d'année ça a été un peu chaud pour vous, surtout d'ailleurs les Verseaux. Et on me dit que vous êtes normalement dans une période où vous êtes un petit peu plus reposé, mais étant donné que le premier signe qui tombe c'est vous, donc on va voir comment est-ce que ça se gère, d'accord, pour cette semaine. Quelles sont les personnes les plus concernées? C'est pas que c'est néant hein, entre-temps pour vous, mes chers signes d'air, c'est que vous avez fait tellement de palabres que je pense que vous avez besoin quelque part de vous remettre un peu de tout ce que vous avez pu vivre ou subir en ce début d'année. Il y a des leçons à tirer, il y a beaucoup de choses qui doivent effectivement être comprises de votre part. Les signes de feu sont plus en pétard en ce moment. Ça se passe bien pour les couples signes de feu du style Sagittaire, Lion, ça se passe très très bien. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, féminine qui veulent récupérer des signes de feu, c'est très compliqué. On vous demande de rester peut-être plus avec quelqu'un qui vous correspond par rapport, je vous dirais, comme quoi, à votre signe, à votre énergie, donc voilà, dans la famille de signes de terre de préférence. Et vraiment, les signes d'eau sont celles qui, pour moi, celles et ceux qui, pour moi, ne pourront pas récupérer un signe de feu. Les signes de feu et les signes d'eau, en ce moment, ça se passe pas du tout bien. Et les signes de terre, mes très chers signes d'eau, donc mes poissons, cancer, scorpion et mes poissons, cancer, scorpion, faites gaffe parce que vous pouvez avoir des signes de terre qui ont été suffisamment patients par rapport à vous et qui peuvent ne pas avoir envie de rester patients. D'accord? Donc voilà, ça peut vite déraper, surtout que en ce moment, c'est plutôt positif pour qu'ils puissent par exemple récupérer des ex qui sont à peu près de la même famille de signes. Donc faites gaffe. Et donc du coup, je suis très agréablement surprise de me retrouver avec les signes d'air parce que je me suis dit mais attends, on dirait que c'est un peu néant là. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis rappelé qu'ils ont vécu pas mal de choses là, mais Gémeaux, Balance, Verseau. Donc là, on sent que il peut y avoir encore une guéguerre là, mes chéris, pour mes signes d'air pour cette semaine. Oh oui, il va y avoir encore une guéguerre. Bah voilà, comme quoi, les signes de feu, les Sagittaires, les Lions, les Béliers, mais là, Sagittaire et Bélier. Alors, par rapport à quoi il va y avoir une guéguerre cette semaine? Verseau, Gémeaux, Bélier, Sagittaire. Et puis d'ailleurs, oh non, c'est bon, ça va. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? On me dit que le gros souci, c'est que même parmi les amis, il y en a qui s'aiment pas, d'accord? Donc, il va y avoir une guéguerre entre les amis parce que dans les amitiés, ça s'aime pas. Et puis, vous pouvez avoir des amis qui n'aiment pas vos frères et sœurs. D'accord? Voilà. Vous pouvez avoir des amis, des personnes qui sont dans les mêmes groupes sociaux, culturels et autres que vous, ou les collègues de travail, les personnes qui vous soutiennent ou quoi, qui n'aiment pas vos frères et sœurs, ou les personnes avec lesquelles vous avez été éduqués, élevés, grandis, ou vos anciens camarades de classe que vous considérez comme la famille ou quoi. D'accord? Alors, on me dit, quand même avec la maison 1, avec la maison du Bélier, que ça peut directement, entre guillemets, provenir de vous. C'est-à-dire que vous êtes le
le pilier qui fait que entre ceux-là, ça peut pas être possible. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que c'est vous qui faites que ça s'entend pas. D'accord? C'est par rapport à vous que ça fait palabre. Ok? Donc bon, pourquoi pas. Et avec le signe du Sagittaire derrière, ça va beaucoup parler des échanges liés à la spiritualité, à la philosophie. Peut-être aussi qu'on n'est pas d'accord avec ceux et celles qui veulent faire certains déplacements, certains voyages. On n'est pas d'accord avec certains objectifs à atteindre. Mais le problème, c'est par rapport à vous, mes chéris. Alors si mes consultants, mes consultantes, Verseau, Gémeaux, Bélier, Sagittaire, par exemple, disons, vous n'êtes plus en couple ou en relation ou en lien avec effectivement une personne du même groupe, d'accord, dans votre groupe amical, eh bien, sachez que ça va faire palabre entre les personnes avec lesquelles vous avez grandi, les frères et sœurs, et la personne avec laquelle vous n'êtes plus en couple ou vous n'êtes plus en lien. D'accord? Ça m'a l'air d'être super sympa cette histoire. C'est très grisant. Je vous ai dit, les signes de feu en ce moment, ils sont en pétard. Ils sont en pétard. Ils font palabre parce qu'ils ont l'énergie de pouvoir faire palabre. D'accord? Ils ont cette énergie-là et des fois même ils ont raison. Et la plupart du temps en ce moment, en tout cas pendant une période, je pense que mes signes de feu là, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, excusez-moi, je fais une petite parenthèse, mes Sagittaires Lion lorsque vous êtes en couple ou mes Lions Bélier lorsque vous êtes en couple, respectez-vous, soutenez-vous parce que je pense que quelque part, c'est une période qui est trop belle pour que vous puissiez effectivement laisser des personnes interférer entre vous. D'accord? Ce serait vraiment dommage. C'est une belle période pour vous. Profitez-en. D'accord? C'est comme mes taureaux, vierge, capricorne en signe de terre. Quand ça se passe bien dans votre couple et que surtout vous êtes avec quelqu'un qui est signe de terre comme vous, laissez pas d'autres personnes s'insérer entre vous. Maintenant, mes signes d'air, surtout les Verseaux, Gémeaux, comme je vous dis, pour moi, normalement, vous étiez censé être dans une période où vous étiez censé vous reposer. D'accord? Vous étiez censé vous reposer, mais là, j'ai l'impression que vous allez encore faire palabre. D'accord? Alors, ça peut être aussi parce que les frères et sœurs de votre autre, entre guillemets, et vos amis ne s'aiment pas. Ok? Parce que ça peut ne pas être vous, vos frères et sœurs, hein, et les personnes avec lesquelles vous avez grandi, ça peut être les frères et sœurs de votre autre, par exemple, pourquoi pas. Ça ne va pas du tout se supporter. D'accord? Il va y avoir un véritable désamour avec la planète Vénus. Donc, voyons voir comment ça se présente. Je ne sais pas quoi utiliser comme jeu. Peut-être l'oracle des miroirs. On va commencer avec l'oracle des miroirs parce qu'on n'est pas trop sur les questions liées à la carrière. On est vraiment sur les questions liées au désamour. Là. On ne se supporte pas. Ça, c'est chouette, ça. Je supporte pas. Oh là là, celle-là, je la supporte pas. Celui-là, je le supporte pas. Parce que il ou elle sortait avec... mon frère ou ma soeur, ou il ou elle ne sort plus avec mon frère ou ma soeur, il ou elle ne... dans le groupe amical, voilà, ça a éclaté le groupe à cause parce que chacun a voulu prendre position pour l'un ou pour l'autre. Donc voilà, attendez-vous à ça, hein, mes chéris, d'accord? À des groupes qui éclatent parce que vous ne sortez plus ensemble, ce genre de choses, d'accord? Et puis des frères et sœurs qui vont donc du coup bien entendu prendre position dans un sens ou dans un autre, comme d'habitude, hein, mes chéris, ok? Ben c'est tout ça, c'est vraiment lié à vous, votre personne, d'accord? Avec la maison 1, à votre caractère. Ok. Bon, je sais pas si les amis et les soutiens vont aussi peut-être vous faire savoir qu'ils n'aiment pas la personne que vous avez choisie parce qu'ils ne les trouvent pas suffisamment beaux, suffisamment belles pour vous. Il y a ce genre de débat. Il y a ce genre de débat très... Je trouve que c'est très enfantin tout ça. Pourtant, normalement, je suis censée parler à des adultes, mais bon. Alors, cette semaine, la carte en questionnement. Est-ce qu'on va avoir de la chance cette semaine? C'est la question que vous vous poserez le plus. Est-ce que je vais avoir de la chance cette semaine? Par rapport à quoi? Voyons voir ça. Malgré ce débat qu'il y a, mes chéris, malgré ce débat qu'il y a peut-être justement sur...
Oh, la nationalité de quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un étranger ou une étrangère? Est-ce que c'est quelqu'un que l'on assimile à un étranger ou à une étrangère? Est-ce que c'est quelqu'un qui, par exemple, par rapport effectivement au groupe amical, est un étranger ou une étrangère? Est-ce que par rapport au groupe amical ou aux frères et sœurs et tout ça, est-ce que il y a des choses qui se passent à l'étranger ou est-ce que ça se passe plutôt près de moi? Est-ce que je vais avoir de la chance ou pas sur les questions qui sont liées à l'étranger? Parce qu'effectivement, on va devoir parler de certains déplacements, certains voyages et tout ça. Bon, la question de ne pas avoir forcément toutes les cartes en main peut faire culpabiliser ou peut faire regretter certaines choses. Bah parce qu'avec la carte de l'étranger à l'envers, moi j'ai plutôt envie de vous dire que finalement, vous finirez par comprendre. Finalement, vous finissez par comprendre, à capter ce qui se passe réellement, mes chéris. D'accord? Parce que normalement, avec la carte de l'étranger, vous n'avez pas toutes les cartes en main. Vous avez encore des choses à découvrir, mais là, j'ai le sentiment que c'est l'inverse. C'est que finalement, vous savez ce qui se passe réellement. D'accord? Vous avez identifié ce qui se fait réellement. Voilà, ce qui se joue réellement. Et donc, comme vous avez identifié ou comme vous continuerez d'identifier ce qui se passe réellement, eh ben, du coup, bien entendu que non seulement on va tenter effectivement quelque part de vous culpabiliser, voilà, et puis en plus, on va tenter de vous, comment vous dire ça, de vous isoler ou de vous laisser attrister d'une situation. D'accord ? Et moi, je ne pense pas qu'il faudrait que vous restiez triste de tout ça. D'accord? Ça sert à rien. Peu importe les accusations que les gens pourraient éventuellement porter à votre propos par rapport à vos choix de vie. C'est vraiment des choix de vie et des choix de vie assez importants. Parce que si vous n'aimez plus quelqu'un, mes chéris, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous forcer à... Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens veulent vous forcer à... Les gens sont trop terribles. D'accord? Ben oui. Donc du coup, la question qui peut être reliée à la santé, c'est ça qui est primordial, mes chéris, d'accord? Le plus important, c'est que vous ne déprimiez pas par rapport au fait que finalement, leur prise de position, c'est essentiellement par rapport à la jalousie. Il y a de la jalousie, d'accord? Donc c'est idem si vous avez des frères et sœurs qui supportent pas vos choix de vie et qui sont jaloux de vous, ou si vous avez effectivement dans les groupes amicaux des grosses scissions, faut pas que vous vous emmerdiez, d'accord? Vous avez toutes les cartes en main dorénavant, mes chéris, et j'espère que vous aurez la possibilité aussi pour certaines d'entre vous que peu importe les accusations qui sont portées à votre propos, que vos ancêtres vous facilitent par rapport à ça. D'accord? Bah oui, normalement, ils sont censés vous aider à savoir comment vous soigner, comment bien guérir. Et surtout, ils sont censés vous aider à surtout pas déprimer. D'accord? Et puis, peu importe les procédures qui sont en cours. D'accord? Voilà, peu importe les procédures qui sont en cours. Ok? Donc, si vous êtes censé signer quelque chose là, si vous êtes signer quelque chose ou par rapport à votre autre, ah bah oui, si vous êtes censé signer quelque chose par rapport à votre autre pour pouvoir lui ouvrir les portes de votre intimité, de votre amour, etc. Ben c'est un choix que vous aurez fait. N'est-ce pas, mes chéris? Ben oui, c'est votre choix. Après, il est beau, elle est belle, il est pas beau, elle est pas belle. Qu'est-ce qu'on s'en fout de comment les gens voient votre autre, mes chéris? Concrètement. D'accord? Donc, effectivement, là, mes très chers Sagittaire, Bélier, Verseau, Gémeaux, il y a un sacré gros retournement de situation qui vous permet une belle victoire, d'accord, concernant un beau verdict qui est en train de tomber. Donc, peu importe, je réitère les accusations qui avaient été, je vous dirais, proférées à votre rencontre. Le pire dans cette histoire-là, c'est si, par exemple, on vous a accusé et culpabilisé, par exemple, que quelqu'un
se soit fait enfermer ou emprisonner ou quelque chose du genre, ou que cette personne ait eu des problèmes par rapport, je vous dirais, à un déplacement, un voyage à l'étranger, que cette personne-là ait eu des problèmes par rapport à ses papiers, ce genre de choses-là, d'accord? Voilà. On vous dit que vous allez être protégé de ça. Et puis, si la jalousie de ces personnes-là a été jusqu'au stade de vous lancer des choses au niveau spirituel, des sorts, des choses comme ça, on vous dit qu'il va y avoir un retour à l'envoyeur ici. Et c'est ça qui va faire une belle victoire pour vous. Donc, je réitère, hein, pour moi, sincèrement, il y a des personnes qui vont réussir effectivement à se réconcilier cette semaine avec leur autre, parce que, entre guillemets, quelque part, on s'accorde sur peut-être aussi la nature de la relation, la nature de notre relation pour l'approfondir. On a sexualité et amour, mes chéris. Ça, c'est juste génial parce que c'est charnel et puis c'est aussi au niveau des sentiments. Donc, j'espère pour vous que vous ne laisserez pas que les personnes qui veulent vous faire ne plus aimer votre autre gagnent. Sur la base de quoi, en plus, on ne comprend pas trop. Et on espère que les personnes qui étaient effectivement réellement distantes de vous ne le soient plus, n'est-ce pas? Surtout lorsqu'il est question de votre autre. Si vous prenez des distances, c'est par rapport aux personnes qui sont jalouses de vous. Mais sinon, le reste, ça ne nous intéresse pas. On est bien d'accord. Voilà. Donc, on va avoir effectivement quelque chose quand même à mettre en place au niveau administratif, histoire qu'on puisse quand même bien se reconnecter, se retrouver et faire de sacrés gros boomerangs aux personnes qui avaient lancé à faire de magnétisme et tout ça, hein, d'accord? Et qui auraient pu effectivement faire bloquer, par exemple, des questions d'ordre financier, des projets que vous aviez dans le cœur dont vous n'aviez pas parlé, des projets que vous aviez cachés spécifiquement pour que justement il n'y ait pas de soucis parce que vous saviez qu'il y avait effectivement de la jalousie autour. Et moi, je vous dis, je préfère que effectivement vous soyez cachotière dans ce sens-là par rapport aux personnes qui vous sont proches. Mes très chers béliers, bélières, sagittaire, féminine, masculin, verseau, masculin, féminine, gémeaux, masculin, féminine. Parce que à partir du moment où vous avez identifié que qui est jaloux de quoi, que qui est mon ennemi par rapport justement à ma vie amoureuse, par rapport au fait que je ne sois plus en couple avec tel ou tel, ou par rapport au fait que je ne sois pas dans le groupe de tel ou tel, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on s'en fout du reste, mes chéris? D'accord? Donc là, il peut y avoir pour moi quelque chose qui est de l'ordre avec l'hérédité, quelque chose qui est de l'ordre du passé, qui va être recadré pour moi, d'accord? Justice va être rendue ici. Et puis, toute la projection qu'on avait fait sur vous, toutes les vilaines énergies qu'on vous avait, tout le mal aussi qu'on a pu effectivement vous souhaiter et tout ce qui a pu être fait dans le sens de pouvoir effectivement bloquer la fécondité là carrément. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, les problèmes de fertilité, de fécondité, tout ça là, il y a une raison à ça, d'accord? C'est peut-être pour ça qu'on avait la question liée à la santé. Donc, on vous dit, mes chéris, tout ça là, ça va être régulé, ok? Pour une belle évolution ensuite. Et au dos, ben, ça va forcément changer beaucoup de choses en ce qui concerne, eh ben oui, je vous dirais, ça va changer beaucoup de choses en ce qui concerne les questions financières et la manière dont on correspond par rapport à ça. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles que vous étiez en train d'attendre depuis un petit moment. Le simple fait que vous ayez réussi à couper les ponts avec certains, bah à partir du moment où vous les avez identifiés comme jaloux ou jalouses, bon, vous les mettez de côté. Donc ça ouvre pour moi des portes à la sérénité, la tranquillité, la question de l'abondance, la question de l'argent et la question de l'amour d'ailleurs également. Et on vous dit... l'objectif, c'est que vous soyez tranquille par rapport à ce que les gens voudraient qu'il arrive, entre guillemets, fatalement, alors qu'il n'y a pas de fatalité dans notre tradition. Ça dépend de ce qu'ils lancent pour pouvoir vous ralentir et vous retarder. D'accord? Mais ça a beau être ralenti ou retardé, mes chéris, ça n'empêche que ça va quand même arriver. D'accord? Donc là, il y en a qui, pour moi... vont devoir effectivement s'entendre avec leur autre pour savoir qu'est-ce qu'on fait, on fait ce voyage à l'étranger ou pas, et sans se soucier de comment ça va être vu par les autres.
d'accord? Faut négocier pour savoir aussi si on achète ou pas, si il y a une négociation ou des compromis de vente qui sont en cours par rapport à un bien. Donc, on me dit que pour certaines d'entre vous, la situation ne va pas être, entre guillemets, pour le moment, en tout cas, ce qui concerne, entre guillemets, l'étranger, j'ai le sentiment que vous allez plus vous retrouver quelque part plutôt que d'être dans un coin et puis de gérer autre chose ailleurs, d'accord? En tout cas, pour le moment, c'est ça. Et si effectivement il y a des biens à l'étranger ou quoi, vous allez devoir effectivement prendre une décision pour savoir si vous vendez ou pas, par exemple. D'accord, mes chéris? Si vous vendez ou pas, si vous louez ou pas, ce genre de choses. En tout cas, il peut y avoir effectivement une prise de décision sur un gros déménagement à faire. Effectivement, génial. Donc là, beaucoup de clairvoyance par rapport à ce type de situation-là. Et je réitère, mes chéris, n'impliquez pas les groupes de amis, de collègues, de gens, on est dans le même groupe social. Pour certaines d'entre vous, avec le Sagittaire, vous êtes des religieux fatigués. Pour les autres, vous êtes dans les mouvements de réflexion spirituelle, psychologique, philosophique, etc. N'impliquez pas ces gens-là dans vos décisions par rapport à votre couple. D'accord? Voilà, maintenant, vous consultez. Lorsque vous consultez, c'est pour vous, pour votre relation et pour savoir effectivement à quel point vous allez donner la clé de votre cœur à votre autre et ou à quel point vous allez lui donner aussi une clé pour que il ou elle ait le double de la clé de la maison. D'accord? Voilà, dans laquelle vous allez vivre tous les deux. Donc, la grosse décision, c'est de savoir où on va se poser. On est OK? Bon, moi, je trouve que c'est une semaine qui est plutôt sympa, hein, mes chéris. Là. Attendez qu'on regarde quand même à l'aspect... avec le Néfertari Tarot, j'aime toujours quand même voir, parce qu'effectivement, on vous a parlé de gros changements au niveau financier qui sont censés arriver. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous attendez que ce soit résolu. Ça peut vraiment provenir du fait qu'on décide de vendre, par exemple, un bien pour pouvoir s'installer ailleurs, ce genre de choses. Donc, pourquoi pas. Moi, j'aime bien ce genre de situation-là. On va voir ce que ça donne. Allez. Alors, pour cette semaine, on me dit, mes chéris, Sagittaire, Bélier, Verseau, Gémeaux, est-ce que tu as compris que... la protection est importante. Est-ce que tu as compris la période de jugement qui est en cours? Est-ce que tu as compris ce qui va se passer en ce qui concerne, par exemple, une maison dont on a hérité ou non, ce genre de choses? Est-ce que tu as compris aussi ce qui va se passer pour les questions financières et la stabilité financière dans laquelle tu pourrais effectivement te trouver selon comment aussi tu gères tes finances, hein, selon comment tu gères ton affaire d'achat, revente, tout ce genre de choses-là. Et puis, si jamais tu as l'intention d'investir ça dans une affaire, peut-être lorsque tu as envie d'être à ton compte ou quoi, ce genre de choses, hein, parce que le roi de terre, quand même, voilà, c'est pas rien. On peut avoir affaire à des entrepreneurs pour moi ici. Donc, il va y avoir de gros changements. Je sais que vous avez encore beaucoup de doutes parce que vous avez besoin effectivement qu'on vous oriente ou qu'on vous aide au niveau financier, par exemple pour un achat ou pour une revente, quelque chose de cet ordre-là, mes chéris, d'accord? Vous avancerez, je pense, même si c'est lentement, mais c'est sûrement, d'accord? Et au vu de ce que vous avez appris, peut-être que la localisation de là où vous allez effectivement vivre va changer, ça va évoluer, d'accord? Bien sûr, mes chéris. Ok, c'est pour ça que vous changerez très certainement de direction avec le chariot sur peut-être aussi la nécessité de demander qu'on vous rende service par rapport à cette situation-là. Une fois que vous avez identifié les sorciers et sorcières qui vous entouraient, hein, d'accord? Voilà. Et puis, à quel point aussi on voulait vous donner la folie, n'est-ce pas? Avec le fou. Et puis, vous savez qu'il ne faut pas prendre de décision à la hâte. Mes chéris, vous changez d'avis, mais vous n'oubliez pas qu'on vous a dit, est-ce que vous avez compris qu'il faut que ce soit protégé? Voilà, avec l'ermite, bien sûr.
D'accord, on avait la papesse tout à l'heure. Là, on a l'ermite. Donc, est-ce que vous avez compris l'idée de la purification, de la protection, l'idée de faire des travaux spirituels avant de pouvoir effectivement faire un déplacement, un déménagement ou quoi? Oui, oh oui, ouh. Et à quel point peut-être aussi... il y en a qui vont devoir s'excuser auprès de quelqu'un et j'ai le sentiment que ça va être mort, entre guillemets. C'est pas la peine de... Comment vous dire? Il y a des gens qui vont s'excuser auprès de vous, c'est pas la peine, mes chéris. Ce sont des gens qui sont juste au pied du mur. Parce que ce qu'ils vous ont souhaité, voilà, n'est pas forcément arrivé, n'est-ce pas? Et ça vient peut-être... pas sur ces grands chevaux pour pouvoir vous demander de les excuser. Hein. C'est surtout que ça vient avec peut-être des références spirituelles pour vous amadouer peut-être un peu. Donc, à partir du moment où vous avez capté que ce sont des personnes qui sont là, qui vous ont trahi, je vois pas pourquoi vous allez vous emmerder. Hein. D'accord, sincèrement. Je réitère. D'accord. Alors, par contre... On commence déjà à vous avertir, c'est toujours les mêmes, donc groupes amicaux, etc., groupes philosophiques, groupes religieux, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis même au niveau des religieux qui auront envie de venir s'excuser auprès de vous, les gens qui vont venir avec leur pasteur, les gens qui vont venir avec leur prêtre, les gens qui vont venir avec les anciens de leur congrégation, les gens qui vont... Bon voilà, de toutes les façons, tout ça là, c'est beaucoup de Janfa, comme on dit en bas maintenant, donc c'est beaucoup de trahison. Et chacun va récolter, hein, moi je pense ici, d'accord? Voilà, chacun va récolter maintenant. Vous savez qu'il y a de la rivalité et vous savez de qui ça provient. Vous les avez identifiés, c'est un truc de fou. Vous savez aussi pour quelles raisons ce sont des personnes qui vous ont fait perdre et vous savez quel soutien ils ont eu. De la part de qui au niveau de votre famille, par exemple, ou de la famille de votre, par exemple, ex. Voilà, on vous dit que vous savez qui a manipulé ça. Quelles sont les mères qui sont impliquées avec l'impératrice. Mes très chères féminines, surtout vous, d'accord? C'est surtout vous qui savez, effectivement, à quel point les mères sont impliquées dans ces situations-là, à quel point... les mères ont pu effectivement, je vous dirais, éduquer par exemple certains frères et sœurs dans le sens d'eux, ou à quel point les frères et sœurs, les oncles et tantes, n'est-ce pas, les frères et sœurs de vos parents ont pu effectivement être impliqués dans ces situations-là. Pourquoi pas, ou les beaux-parents, hein, vous adapterez. Ok, que vous soyez les masculins ou mes féminines, mais je trouve que ce sont mes féminines qui sont les plus impliquées. J'ai des masculins qui sont là, mais comme on a déjà parlé des signes d'eau en ce moment, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus. Et on vous dit que les personnes qui sont en rivalité vont effectivement faire croire qu'ils ont encore des sentiments. Donc même parmi les personnes qui viennent s'excuser, je pense qu'il y a des ex. D'accord, qui viennent s'excuser, qui viennent faire croire qu'ils ont effectivement des sentiments. Mais vous allez vous rendre compte que vous perdez plus que rien au change dans ce genre de situation. Parce que ce ne sont pas des personnes qui ont changé de fonctionnement. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes quitté d'un groupe, mes chéris, vous avez quitté certains groupes, je réitère, religieux, philosophiques, socioculturel, etc. Vous êtes quitté dedans, d'accord? Même vous avez quitté une boîte ou quoi, mes chéris, vos anciens collègues que vous considériez comme des frères et sœurs, etc. Mes chéris, mélangez pas tout, d'accord? Votre vie privée, c'est votre vie privée. Ces gens-là, vous les avez mis de côté, ils sont de côté, paf, ils ne peuvent plus réintégrer votre vie, d'accord? Pas possible. Parce que vous allez perdre au change, perdre beaucoup. Et moi, je réitère, mes féminines, à partir du moment où vous aurez compris, capté que c'est la maman de temps qui a soutenu, c'est la maman de mon ex qui a soutenu que il ou elle fasse comme ci ou comme ça, c'est bon. C'est toujours les mêmes intentions. Ce sont des gens qui vont de toutes les façons être dans les regrets avec le 5 de coupe. Et ils ont des regrets, mais ils n'ont pas l'intention de changer de cocon, de fonctionnement. Donc non, on est d'accord. Donc du coup, ça va pas s'entendre. Et
les sacrifices qui ont été mis en place à votre rencontre, mes chéris, les sacrifices qui ont été mis en place à votre propos, vraiment pour pouvoir vous perdre, hein, avec le 4 d'épée, c'est vous perdre, vous mettre en danger, vous souhaiter des choses pas sympas du tout. D'accord, là c'est le tombeau, hein, clairement, 4 d'épée. Donc vous faites la lumière là-dessus, vous comprenez à quel point, effectivement, c'est mort de chez mort, peut-être par rapport à vos ex, d'accord, c'est le deuil à faire, avec la reine d'épée d'autant plus, d'accord. Donc voilà, on ne s'attarde pas là-dessus, ok. Faut pas s'attarder là-dessus, mes chéris, parce que sinon, ce sont des gens qui veulent justement que vous attardiez là-dessus pour pouvoir avoir mal, ok. Alors qu'on ne veut pas que vous soyez en burn-out, bien au contraire, je pense qu'il y a de trop beaux élans, et il y a de trop beaux retournements de situation, et il y a de trop beaux retours à l'envoyeur pour que vous puissiez vous apitoyer sur le sort de quiconque. Pensez peut-être à votre ou à vos enfants ici, d'accord? Ayez au moins pitié de ça. Et je réitère, les figures maternelles qui ont validé. Moi, je pense qu'il y a beaucoup aux mères des ex. Et puis, j'ai des féminines. Votre maman fait partie du problème, hein. Donc, bon, voilà, vous savez si vos moments sont toxiques ou pas. C'est leur façon de fonctionner avec ces groupes-là, qui vont faire que, bon, ben voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous aviez déjà été averti qu'il faudrait faire des boulots spirituels pour pouvoir pallier au fait que, de toutes les façons, ces relations-là sont clôturées. Et maintenant, par contre, si les gens sont déçus, dégoûtés, parce que vous réussissez à, effectivement, malgré tout, vous engager et signer comme quoi vous vous engagez avec votre autre, et que vous fassiez le voyage que vous devez faire, que vous fassiez le déménagement que vous deviez faire ou quoi, ben, s'ils sont découragés par ça, par le fait que vous évoluez, restez concentrés sur votre couple. D'accord? Moi, je vous dis, les désamours qu'il y a, ils se confirment, c'est tout. D'accord? Les gens qui ne vous aiment pas parce qu'il y a eu un coup d'éclat par rapport à votre rupture, à votre séparation, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à votre divorce ou quoi, on s'en fout. D'accord? Mais ils n'ont qu'à s'entre-détester entre eux là-bas, avec les frères et sœurs, les amis qui prennent position comme ci, comme ça. Laissez-le pendant qu'ils sont en train de s'embrouiller les uns les autres. Soyez à l'écart de tout ça. D'accord? Voilà, soyez à l'écart de tout ça. Et n'oubliez pas que l'objectif, c'est vraiment pas je vous dirais, d'engranger, ou du moins d'impliquer l'argent que vous avez pour vos projets dans ce genre de boui-boui là. D'accord? Voilà, parce que je réitère, vous allez perdre au change, et n'oubliez pas que vous avez, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous, avec le roi de terre, des entreprises à faire tourner. Moi, j'ai des grosses boîtes là, j'ai des gens qui sont bien au niveau financier. Parmi mes Sagittaires, Bélier, Verseau, Gémeaux, vous avez des choses à faire tourner, je ne vois pas pourquoi vous allez vous emmerder. D'accord? Voilà, si les gens ne sont pas conscients, ou si les gens sont dans les émotions comme des enfants, alors que normalement ce sont des adultes, on peut rien y faire, hein. Là, sincèrement, on peut rien y faire. Et s'il y a des regrets, ben, il fallait pas avoir ce genre de comportement-là, point. Moi, je pense que vos ex n'ont qu'à assumer qu'ils sont vos ex, pour de vrai. C'est-à-dire que tu es mon ex, point. D'accord? Voilà, tu ne fais pas partie de mon présent, tu ne fais pas partie de mon futur, tu fais partie de mon passé. D'accord? Et si justice est rendue pour moi maintenant, c'est parce que, si jamais toi tu es en mode la tour maintenant, c'est parce que tu m'as fait quelque chose. Auquel cas, si tu ne m'avais rien fait, il n'y a rien qui allait t'arriver en fait. Donc si tu es en train de t'écrouler, de t'effondrer actuellement, et que tu es découragé parce que maintenant je suis engagée avec quelqu'un d'autre, c'est parce que tu m'as fait quelque chose. Auquel cas, il n'y a pas de boomerang. Si ça n'est pas lancé, ça ne revient pas sur toi. Donc si ça revient sur toi, c'est que tu m'as fait quelque chose. D'accord, mes chéris? Alors, il faut pas laisser les gens vont vous culpabiliser. Et puis, quelquefois, je réitère, le fait d'être isolé avec votre autre, ça peut être la seule solution pour que vous puissiez voir clair dans ce qui doit effectivement se terminer avec vos ex. C'est-à-dire qu'il y a des relations, pour de vrai, mes chéris, il faut que ce soit fini. D'accord? C'est mort. La mort du couple. Et avec la reine d'épée, on vient effectivement accuser le coup et se dire, ok, je suis en deuil, j'ai fait mon deuil, point.
J'ai fait mon deuil, j'ai accepté même la période de deuil par rapport à cette relation-là. Je peux passer à autre chose et basta. Ok? Ne laissez pas que les gens n'ont qu'à venir faire comme si vous étiez des enfants de 15 ans qui ne savent pas ce qu'ils ont vécu avec leurs ex et puis qui veulent vous faire croire que non, que la personne t'aime en venant avec des références spirituelles qui sont des traîtres d'autant plus. Donc non, mes chéris, voilà. Ce sont des personnes même qui ont joué à justement créer ce type de tension-là entre votre ex et vous. Ils ont profité de la situation parce que vous faisiez partie, n'est-ce pas? C'était soi-disant vos amis, c'était soi-disant vos alliés, vos soutiens, etc. Non, d'accord? Voilà, et j'espère que vos frères et sœurs seront suffisamment malins pour pouvoir ne pas se mélanger dans ce genre de bêtises-là. On est OK, mes chéris. Allez, on vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, bien sûr, on reste disponible pour vos guidances personnalisées à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. On se dit à très vite. Ciao, ciao.